Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, vous partagent des outils, des expériences, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier les événements et les processus. Et par événement, on s'entend, c'est pas seulement des festivals et des assemblées générales annuelles et des gros rassemblements, ça peut être aussi une rencontre virtuelle, une conférence de presse, un lancement de produit. Un événement, c'est quelque chose qui est à ton agenda puis qui inclut plus que toi. Bon épisode! Hey, salut! Bienvenue à la partie 2 du buffet techno, donc nos outils et applications qu'on utilise pour se simplifier la vie, qu'on utilise dans leur façon normale ou à notre façon particulière, en tout cas avec notre petite touche. Fais attention, tu vas entendre une surutilisation des mots formidables, phénoménales, il y a même confetti puis licorne qui vont apparaître. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça, on s'emballe. Fait que bon épisode! Après ça, Asana, pour de la gestion de projet. C'est absolument phénoménal pour soi seulement ou pour collaborer avec d'autres. C'est encore un freemium, Asana, donc A-S-A-N-A. Ça permet d'être jusqu'à, je crois, 12 ou peut-être 20 collaborateurs. Je m'excuse, je peux retourner voir, mais vous irez voir. Mais bref, on a géré énormément d'événements avec énormément de personnes externes, que ce soit, avec notre responsable marketing, la gestionnaire des médias sociaux, le graphiste, moi comme responsable, après ça, 2 coordonnatrices, le responsable des bénévoles, j'ai jamais eu même à me poser la question « Oh, va-t-il falloir qu'on s'en aille dans le premium? » là? Et c'est complètement fou. Tout est basé sur le fait d'avoir comme des projets à l'intérieur desquels il y a des sections, à l'intérieur desquels il y a des tâches, à l'intérieur desquels il y a des sous-tâches. Et autant, là, en fonction Rolodex, là, fait que, pour avoir, disons, tous les contacts. Fait que, on avait un projet qui était contact de tel projet, disons. Là, on avait tout le monde, puis on se faisait des belles tâches modèles pour pouvoir avoir ça. Fait que, tu es capable de faire une recherche, de retrouver tes contacts là-dedans, d'avoir les logos qui sont joints. Mais sinon, juste d'être capable de séquencer, là, tu refais la chambre du petit, puis là, il y a comme le, OK, monter le lit, faire la peinture, faire tel mural, faire telle affaire. Tu as juste envie de te faire de la place dans l'esprit, puis voir, OK, qu'est-ce qui va venir avant? C'est super intuitif. Vraiment absolument formidable, mais les 2 fonctions les plus phénoménales. Je suis quelqu'un qui aime ça, comme mettre des confettis puis du bling-bling dans la vie. Les 2 fonctions les plus hautes, c'est les célébrations, absolument, qu'il faut que tu actives. Dans le fond, tu vas dans paramètres, affichage, puis tu fais activer les célébrations. Puis ça, quand tu complètes une tâche, là, puis là, c'est pas genre à chaque tâche, mais disons à toutes les 2-3 tâches, en tout cas, il y a comme une licorne ou un phénix ou, en tout cas, des espèces de bêtes fantastiques, super cute, qui passent à travers l'écran puis qui font comme une célébration. Wouhou! C'est vraiment le fun. Ça fait du bien. Ça te libère une petite dose de sérotonine. Hormone du plaisir. Puis c'est vraiment cool. Puis l'autre, c'est en faisant tab B, genre pendant que tu es en train d'attendre en ligne pour parler à ta banque ou au gouvernement, ou si tu as une rage de multitâche puis tu veux pas décrocher de la formation, disons, en ligne que tu es en train de suivre, tab B, ça fait apparaître des photos de chats dans l'écran. C'est juste drôle. Ça sert absolument à rien, mais ça fait du bien. Bon, fait que là, pour Asana, si faire du podcast, ça t'allume, Anchor, A-N-C-H-O-R, absolument formidable. Donc, la plateforme, tu peux créer ton podcast. Il le distribue sur les grandes, dans le fond, les grandes chaînes, là, auprès des grands distributeurs. Puis, il y a une fonction, dans le fond, de faire du montage, de couper, de mettre des transitions. Fait que ce que tu entends, dans le fond, là, quand tu écoutes le podcast, qu'il y a des solutions, c'est dans Anchor. Absolument formidable. Je me serais pas lancée avec juste un logiciel Audacity ou quelque chose comme ça, là. J'aurais pas été assez à l'aise, mais vraiment Anchor. Fait que si le podcast, ça t'allume, si ça t'inspire de m'entendre de même, paye-toi la traite, pars-toi un compte. Après ça, Miro, M-I-R-O, c'est ma dernière découverte. En fait, ce matin, je sors d'une formation, puis c'est plus qu'un Jamboard. Donc, c'est un outil collaboratif, OK, en ligne.
c'est mieux qu'un Jamboard parce que le Jamboard de Google, tu sais, c'est juste une page comme en format paysage. Fait que si tu veux comme avoir plus grand, ben il faut que tu te rajoutes des pages, puis là tu te promènes, puis, en tout cas. Puis c'est l'équivalent de mural.co, sauf que Mural, il est payant. Tu sais, de base. Tandis que là, Miro, écoute, ça a été la découverte, moi, il est justement en freemium, encore là. Puis les fonctionnalités de base sont vraiment intéressantes. Fait que voilà, c'est la découverte du matin. Puis ça permet, dans le fond, outil collaboratif, donc de pouvoir avoir des post-it, des images, mettre des canevas de base, faire travailler les gens. Ils peuvent être en invité ou ils peuvent se créer leur compte. C'est phénoménal. Puis, tu sais, on s'entend là que là, on se parle, on est en pandémie. Mais les outils, fait qu'on n'a pas le choix, justement, on n'a plus accès à nos whiteboards, puis à des flip charts, puis à travailler ensemble, assis à terre, à faire des brainstorms avec des post-it, tout le monde ensemble, là. Fait que c'est vraiment super au niveau collaboratif. Donc, puis on va pouvoir revenir, tu sais, à travailler ensemble dans des bureaux puis à se rejoindre pour faire des planifications stratégiques dans une salle d'hôtel la fin de semaine. Mais ça va rester, c'est sûr, là. Le fait de pouvoir collaborer en temps réel à distance, on a besoin de ça, là. Puis Miro, outil formidable. Après ça, dans les trucs, là, c'est PC, moi, que j'ai, là, fait que je sais pas du tout c'est quoi l'équivalent Apple, ouais, l'équivalent Mac de ce que je dis, mais ça doit exister aussi. Mais l'outil capture d'écran, comme directement dans ton ordi, là, tu sais, si tu vas comme, tu cliques à gauche sur ta petite fenêtre en bas, là, puis là, tu t'en rends compte, là, moi, l'informatique puis les noms derrière ça, je suis pas fou là. Mais, donc, tu fais une recherche, là, capture d'écran, outil capture d'écran. Avant, moi, je faisais comme des print screen, là, fonction print screen, puis là, je mettais ça dans Paint, puis là, après ça, je rognais et, écoute, découverte phénoménale. Puis peut-être que tu l'utilises depuis des années, puis tu te dis, voyons, Claude, tu connaissais pas ça, mais non, je connaissais pas ça avant, je pense, l'année passée. Merci, mon chum. Fait que tu peux soit copier, enregistrer en fait l'image, puis bon, la mettre dans ton dossier. Tu peux la copier, tu peux l'annoter, dans le fond, comme avec la souris. Là, il n'y a pas de fonction texte, mais après ça, tu la mets dans un Word si ça te tente. Tu peux surligner. Puis moi, ce que j'aime, c'est, disons, tu sais, j'ai envoyé un courriel au programmeur, là, tu sais, salut, je comprends pas, le site web, tu sais, mon WordPress me dit que je dois faire une mise à jour PHP, regarde c'est quoi que ça fait, clique, je mets ça dans le courriel, puis, fait, tu sais, super facile. Puis d'ailleurs, dans le fond, c'est ma prochaine suggestion, mais d'épingler les applis que tu utilises dans ta barre de tâches en bas. Moi, dans le fond, justement, là, mon capture d'écran, il est là. Ma calculatrice aussi, là, parce que j'en cherchais tout le temps. Puis, comme, tu sais, les logiciels que j'utilise souvent. Mais, tu sais, c'est super intuitif. Dans le fond, c'est super facile d'aller cliquer, zip, puis quand c'est facilement accessible. Fait que s'il y a quelque chose que tu utilises beaucoup, tu le prends, puis tu sais, épinglé dans la barre de tâches, là, quand tu cliques sur le raccourci, puis d'enlever, en fait, ce qui a été mis de base, puis que tu n'utilises pas ou que tu n'utilises pas souvent. Fait que ça, là, gérer la barre de tâches en bas, là, vraiment formidable. Après ça, merci Marilyn, le Page Color Picker widget dans Google. Fait que dans le fond, la pipette de couleur que tu peux aller chercher puis que tu mets dans ton Google Chrome. Fait que plus jamais, tu vas te demander, des fois, on débarque sur un site, là, puis là, le beau orange, le coucher de soleil, c'est donc bien hot. C'est ça que je voulais mettre dans tel document l'autre fois. Bon, ben regarde, clique, tu sors la pipette, puis là, tu vas chercher le code de couleur, puis tu notes ça dans ton Airtable d'inspiration, justement. Fait que ça, vraiment, vraiment, absolument formidable. Après ça, des rappels.
la fonction rappel dans nos cellulaires. T'sais, on utilisait beaucoup ça, comme, en tout cas, v'là une couple d'années, là, on avait des fonctions rappel, genre dans notre Outlook. Puis, on se mettait ça, des pop-up. Puis là, on a un peu laissé tomber cette façon-là de travailler. Mais moi, les rappels dans mon téléphone, en fait, la seule chose pour laquelle je l'utilise, c'est un petit message full positif 15 minutes après le début de ma journée. Fait que moi, je m'assieds à mon bureau à 9h le matin. Fait qu'à 9h15, il y a un « Hey, tu rock! » qui pop sur mon téléphone. Ça me fait tout le temps sourire. Puis c'est comme si j'avais envie de me prendre au sérieux là, au début de ma journée, ou bien si j'étais en train de lire des courriels qui faisaient pas vraiment mon affaire, malgré que je devrais pas commencer ma journée en lisant des courriels, mais ça fera l'objet d'un autre épisode. Mais ouais, c'est ça. Ça me ramène à un petit sourire, puis c'est vrai. Si t'es belle, t'es bonne, t'es fit, t'es capable. Fait que ça, rappel. Puis un dernier. Google, puis l'utiliser vraiment comme dans sa fonction normale de poser une vraie question tout au long, au lieu d'utiliser juste des mots-clés, là. Fait que, genre, tantôt, j'ai fait « Comment activer les chats dans Asana ?» Puis ça, c'est vraiment le super bon moyen d'utiliser Google. Puis si on se met plus à faire ça, ce qui est le fun, c'est que quand on vient qu'à se demander, genre, qu'est-ce que les clients cherchent ou c'est quoi donc, dans tel ordre de sujet, c'est quoi que le monde se pose comme question? Bien, si on le fait tout plus, là, bien, on va les avoir, ces questions-là, qui nous sont suggérées. Fait que comment planifier un événement? Disons, ben là, tu sais, on le voit comment planifier un mariage, quels outils utiliser pour... fait, ça, c'est le genre de choses qui nous permettent de savoir justement ce que les gens recherchent. Fait que voilà pour mes trucs. Moi, je suis certaine que t'en as aussi des trucs que tu dis, aïe, à triperait sûrement sur telle affaire. Fait que hésite pas... écris-moi, Claudine, en commercial, que des solutions.com. J'aimerais ça, les avoir, tes trucs. Puis, où tu peux aller réagir aussi sur le post sur notre page Facebook, que des solutions, la vraie page. Puis, donne-nous-les, puis ça fera peut-être l'objet d'un autre épisode parce que, justement, je les aurais utilisés, puis j'aurais trippé là-dessus. Fait que, voilà pour mes trucs et mes applis que j'utilise dans leur fonction normale ou un petit peu différente. Voilà pour un autre épisode de Que des solutions, le podcast où on vous partage nos outils, nos astuces, nos expériences, bref, nos solutions pour simplifier et optimiser les événements et les processus. À la semaine prochaine!